Du repos éternel pour mon âme. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne écoute au message de ce dimanche qui a pour titre Du repos éternel pour mon âme. Cette première semaine de novembre aura permis à de nombreuses personnes de renouer avec une tradition, pour certains presque un devoir, une tradition de se rendre au cimetière pour fleurir le lieu de sépulcre de celles et de ceux qui leur étaient chers et pour se recueillir. Par la même occasion, ces personnes n'ont pas manqué de lire des diverses épitaphes sur les pierres tombales avoisinantes. Elles ont certainement pu lire sur les tombes, par exemple, « Repose en paix », formule qui fait partie des inscriptions funéraires. En effet, cette formule renferme un souhait, un vœu très sincère d'ailleurs, car il est normal de pouvoir penser et dire du bien d'un défunt. Quand on parle de quelqu'un qui est mort, ou dans le contexte du décès d'une personne, on utilise le sigle RIP, RIP, qui correspond à une ancienne phrase latine Requiescat in pace, c'est-à-dire qu'il ou qu'elle repose en paix. On l'emploie pour évoquer la mémoire de quelqu'un qui est mort. RIP est devenu un terme séculier dans les années 1600. Il a été utilisé pour la première fois comme abréviation en 1613. Par ailleurs, quand on nous fait part d'un décès, notre correspondant ajoute souvent RIP, venant de cette même phrase latine Requiescat in pace, dont l'anglais a repris et conservé les premières lettres de Rest in Peace. RIP, RIP exprime le souhait pour le repos et la paix de toute personne défunte. Or, communément, RIP est aussi utilisé avec humour noir, je dirais cynique, par exemple au sujet d'un petit toutou ou autre animal de compagnie mort, ou bien à propos d'un objet de valeur cassé ou abîmé, ou bien de quelque chose qui n'existe plus. Par exemple, RIP, mon sapin de Noël. Comme beaucoup ont eu l'occasion de lire ces derniers jours à plusieurs reprises, Repose en paix ou RIP sur les pierres tombales, je suis persuadé que la plupart ont été interpellés par ce RIP. Ils se sont peut-être demandé, RIP sera-t-il inscrit sur ma pierre tombale? Chers amis, je me permets de m'adresser à vous en toute franchise. RIP sera-t-il inscrit sur votre tombe? Quelle différence cela fera-t-il? Pour vos sympathisants qui vous survivront, cela aura une grande importance, aucun doute là-dessus. Mais pour vous qui serez dans l'autre monde, RIP aura-t-il quelque impact sur votre état ou votre condition spirituelle dans l'au-delà? Vous qui êtes à l'écoute en cet instant, vous savez exactement de quoi je parle. Peut-être vivez-vous aujourd'hui avec un vide intérieur, que vous êtes miné par une grosse incertitude quant à votre vie dans l'au-delà, et que vous êtes désespérément à la recherche du repos de l'âme, de la paix pour votre âme, du repos éternel pour votre âme. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur Jésus a une bonne nouvelle pour vous. Vous n'avez plus besoin de porter ni de vivre avec ce vide dans votre cœur. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'assurance du repos de votre âme et du repos éternel pour votre âme. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'expérience du repos de l'âme. Que ceux qui vous aiment demandent aux tombalistes graveurs d'inscrire RIP sur votre épitaphe ou pas, si vous portez attention à l'invitation de Jésus, vous n'aurez aucun souci, ni peur de penser que RIP ne soit la réalité de votre expérience quand vous aurez quitté ce monde. Comment et quand trouverai-je le repos pour mon âme? Qui pourra me le donner? Tout être humain réfléchit, recherche et veut être sûr que son âme connaîtra du repos. Le Seigneur Jésus offre ce repos à toutes celles et à tous ceux qui viennent à lui par la foi. Ce message est une invitation à toutes et à tous de venir à Jésus pour trouver le repos intérieur et le repos éternel pour leur âme. Je veux me référer à deux textes où le repos de l'âme est évoqué. Le premier texte, c'est cette parabole en Luc 12. Je vais lire les versets 16 à 20. Luc 12, 16 à 20.
Et Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et l'homme riche raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Chers amis, il est assez surprenant que cet homme s'adresse à son âme. C'est une histoire tragique dans laquelle, se réjouissant de l'abondance de ses récoltes, l'homme riche raisonne et il conclut en disant à son âme qu'elle peut se reposer et jouir du fruit de la récolte. Alors que toute récolte matérielle, ou succès dans d'autres cas, n'est qu'éphémère et qu'elle ne profite qu'au corps, et ce que pour très peu de temps. La réprimande de Jésus porte sur le fait que cet homme a agi en insensé. Dans l'original, insensé, c'est le mot aphrone, qui veut dire ignorant, sans intelligence, stupide, dépourvu de bon sens. Nous passons à l'autre texte avec cette réprimande de Jésus qui résonne encore, afin que notre réaction à son invitation ne soit pas sans intelligence ni dépourvue de bon sens. En effet, en Matthieu 11, 28 à 30, Jésus lance cette invitation à tous, à vous et à moi inclus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Nous allons aborder 3 points. Premièrement, écoutez son invitation. Deuxièmement, écoutez ses instructions. Troisièmement, écoutez sa promesse. C'est cette invitation de Jésus qui a inspiré le titre du message « Du repos éternel pour mon âme ». À celles et à ceux qui l'acceptent, cette invitation contient sa promesse sûre. Vous trouverez du repos pour votre âme. Au contraire du souhait et du vœu pieux de ceux qui nous survivraient et qui, avec toutes les bonnes intentions du monde, nous souhaiteraient RIP, Jésus nous invite à venir à lui pour trouver du repos réel pour notre âme. Si vous êtes fatigué, confronté à des difficultés, Jésus veut vous donner du repos. Il nous invite à un repos pour tout notre être, un repos que nous ressentirons dans notre esprit, dans notre intelligence et dans notre âme. Notre repos est en Jésus. Le repos de l'âme est plus profond que tout autre type de repos. Il ne dépend pas des circonstances. Le repos de l'âme, au contraire, a ses racines en celui qui a tout vaincu, en celui qui a vaincu la mort et le péché, en celui qui est inébranlable. Le repos trouve sa source dans la foi en Jésus et dans la confiance que nous sommes profondément et inconditionnellement aimés, tenus en sécurité en Jésus-Christ. Donc je voudrais décortiquer ce texte pour présenter les vérités énoncées par Jésus, vérités qui nous aideront à trouver le repos de l'âme dont nous avons désespérément besoin. Voici le premier point. Écoutez son invitation. Venez à moi. Jésus nous invite à venir à lui personnellement en premier. C'est à Jésus lui-même qu'il nous faut venir, par une confiance personnelle. Ce n'est pas pour épouser quelque doctrine ou quelque système de pensée, mais au Sauveur lui-même. Donc répondons à son appel et disons tout de suite et en toute confiance, « Oui, Jésus, je viens à toi. » Jésus s'attend à ce que nous soyons plus sages et plus avertis que ce riche insensé. Ce que Jésus voit, c'est notre fatigue et la charge que nous portons. Jésus vient de parler de révélation du Père, des choses cachées aux sages et aux intelligents, mais révélées aux enfants. Il parle donc de la fatigue découlant de la charge spirituelle qui nous écrase, charge dont nous avons tous connaissance, mais nous sommes dans l'impuissance de nous en soustraire. Cette charge, ce sont les responsabilités, les devoirs spirituels qui nous préoccupent
et qui produisent en nous un sentiment d'échec et de culpabilité quand nous n'arrivons pas à les observer. Cette charge, c'est tout fardeau, toute incertitude et doute que nous avons dans notre cœur en ce qui concerne notre avenir, tant ici-bas que sur le plan spirituel. En échange de la fatigue, de l'échec et de la culpabilité de manquer à nos devoirs, Jésus nous propose du repos. Selon un commentateur, la fatigue découle également des fardeaux que nous nous imposons à nous-mêmes, tandis que la charge lourde se réfère aux fardeaux que les autres nous imposent. Pensez à la pression des fardeaux que vous vous imposez. Pensez aux diverses charges que d'autres entassent sur votre dos. Maintenant, mettez-les sur Jésus. En effet, charger suggère la même pensée qu'en Matthieu 23,4, où Jésus dénonçait les chefs religieux de son époque comme ceux qui lient des fardeaux pesants, des devoirs et contraintes dites spirituelles sur les épaules des hommes. Venez à Jésus pour le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Venez à Jésus, car celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Déclarez de votre bouche le nom de Jésus, car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, à la sainteté, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Écoutez ces instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Vous vous rappelez que le joug, c'est cette grosse pièce de bois qu'on met sur la nuque des bœufs pour les atteler et les diriger. Au sens figuré, un joug, c'est toute contrainte matérielle ou morale. Par exemple, le joug du tyran ou le joug des préjugés. Selon un commentateur, les anciens juifs utilisaient couramment l'idée de joug pour exprimer les obligations du croyant envers Dieu. Par exemple, il y avait le joug du royaume, le joug de la loi, le joug du commandement, le joug de la repentance, entre autres. Donc, il n'est pas surprenant que Jésus, qui est la vérité en personne, simplifie tout cela pour dire à ses disciples « Laissez tous ces autres jougs, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » Chers amis, le joug de Jésus est facile à porter et il est léger par rapport aux autres jougs écrasants qui ne sont pas de lui. Lisez la parole de Dieu. Beaucoup de pensées, de croyances et de pratiques n'y figurent pas. Le joug de Jésus est facile à porter et léger tant que nous nous laissons atteler à lui et que nous nous laissons diriger par lui. Échangez votre corvée, responsabilité spirituelle onéreuse, contre sa victoire. Lorsqu'il entraînait un nouvel animal, par exemple un bœuf, à labourer, les anciennes agricultures l'attelaient souvent un animal plus âgé, plus fort, plus expérimenté, qui portait tout le poids du joug et guidait le jeune animal tout au long de son apprentissage. Facile à porter, c'est la traduction du mot grec « Christos » qui qualifie le joug de Jésus et qui peut signifier aussi bien ajusté. Le joug des bœufs était en bois. Le joug était soigneusement ajusté de sorte qu'il s'adaptait bien et ne blessait pas le cou de la bête. Le joug était fait sur mesure pour s'adapter au bœuf. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Remarquez que ce n'est pas un appel à une vie paresseuse ou indulgente. Il y a un joug à porter. Cependant, avec et en Jésus, ce joug est facile et allégé. Le fardeau de Jésus est léger, non pas parce qu'il nous impose des exigences plus légères, mais parce qu'il représente l'entrée dans une alliance, l'entrée dans une relation de disciples et une relation d'accompagnement par le Paraclète. Le Paraclète, c'est l'accompagnateur. Si vous sentez que votre joug est dur et cassant et que votre fardeau est lourd,
alors il est fort probable que ce ne soit pas le joug de Jésus ni son fardeau, parce que Jésus le dit clairement, « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Je suis doux et humble de cœur. C'est le cœur du serviteur, reconnu tout au long de son ministère, le qualifiant et le rendant capable de porter nos fardeaux. Recevez mes instructions. Littéralement, apprenez de moi. Il est clair que cet apprentissage commence par une acceptation de sa parole. Logiquement, ça veut dire un rejet complet, un rejet in toto de ce qui n'est pas de Jésus et de tout ce qui ne cadre pas avec son enseignement. Mon témoignage personnel est que je n'ai pas simplement mis en veilleuse mes connaissances religieuses acquises de manière traditionnelle. Quand j'ai répondu à l'invitation de Jésus, j'ai fait table rase de tout. J'ai jeté par-dessus bord tout bagage spirituel non vérifié. Et la parole du Christ a extirpé les vestiges et les fausses pratiques spirituelles qui logeaient dans mon subconscient. Cela a été une puissante transformation spirituelle. Et je cite, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je viens de vous citer Romains 12:2. Ce verset de la lettre aux Romains a été une des grandes révélations de ma délivrance de mon ignorance des enseignements de Jésus. Nous passons au troisième point. Écoutez sa promesse. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Remarquons que la découverte du repos est le fruit de l'obéissance de venir à lui. Il nous faut au préalable répondre à son invitation. Et vous trouverez du repos pour votre âme. C'est le repos intérieur. Jésus décrit son don à ses disciples comme du repos pour leur âme. Ce don incomparable, ce don puissant qui pénètre dans notre être est le privilège de ceux qui viennent à Jésus et qui sont ses disciples. Par ailleurs, c'est un repos dont la jouissance commence au moment où l'on répond à son invitation et qu'on place son entière confiance en lui. Vous trouverez du repos pour votre âme est un écho du texte de Jérémie 6,16, où cette offre est faite par Dieu à ceux qui suivent sa voie. Et je cite, « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » Jésus nous lance maintenant cette invitation en son propre nom. Qu'allons-nous faire? La rejeter comme nos prédécesseurs? Je vous invite à porter attention à ce témoignage, un témoignage qui pourrait bien être le vôtre. Si devant un tribunal humain, le plus petit, le plus inconnu, le plus insignifiant, le plus éloigné qui soit, il se trouvera quelqu'un qui se lèvera pour avancer et soutenir avec raison une charge contre moi, si lors de cette comparution je ne trouve aucun avocat pour me défendre, que ferai-je? Par ailleurs, je sais que dans mon fort intérieur, je remémore toute une série d'offenses, d'actes répréhensibles, très lointains, mais jamais avoués, surtout des pensées pour lesquelles je n'ai pas été incriminé parce que tout est dans le secret de mon cœur et parce que j'ai pu échapper à la justice humaine. Alors que ma conscience ne cesse de repasser le film de ma vie non censurée dans son intégralité. Si devant un tel tribunal humain, ma conscience salie ne pourrait jamais être blanchie, que ferais-je devant le tribunal de Dieu? Gloire à Dieu, sa parole m'assure que j'ai un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Donc, je me rabats sur cette réalité. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, nous avons un paraclète auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Paraclète vient du mot parakletos, ça veut dire consolateur. Littéralement, quelqu'un appelé à nos côtés, c'est-à-dire à notre aide, et suggère la capacité ou l'adaptabilité pour nous apporter du soutien et du réconfort. Le mot parakletos était utilisé dans une cour de justice pour désigner un assistant juridique, un avocat de la défense.
généralement celui qui plaide la cause d'autrui, un intercesseur comme dans 1 Jean 2:1 qui se réfère au Seigneur Jésus. Jésus appelle consolateur le Saint-Esprit. Consolateur correspond à Menahem, nom donné par les Hébreux au Messie. Menahem, qui est un individu fiable et à l'écoute. C'est Jésus. Il est dit ici qu'il est notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Juste, c'est le mot dikaios en grec. Dikaios qui signifie sans préjudice ni partialité. Un avocat juste, un paraclète sans préjudice qui reconnaît la culpabilité de son client et qui accepte de subir la condamnation à sa place. Voilà ce que Jésus est pour ceux qui acceptent son invitation. Le repos que nous donne Jésus est un tout qui comprend au moins ces 10 aspects. Je vais les nommer. Premièrement, la paix avec Dieu, la réconciliation que Dieu lui-même a établie par le sang de la croix de Jésus. Deuxièmement, le pardon pour le péché une fois pour toutes. Troisièmement, la justification. Quatrièmement, la vie éternelle. Cinquièmement, l'appartenance à la famille de Dieu par la nouvelle naissance. Sixièmement, les arts de l'esprit, c'est-à-dire le dépôt en attendant la réalisation complète de ses promesses. Septièmement, la victoire sur la mort. Huitièmement, la délivrance de la peur de la mort. Neuvièmement, l'annulation de notre acte de condamnation. Et dixièmement, la garantie d'une place dans la demeure de Dieu. En guise de conclusion, chers amis, qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous pleurez intérieurement? Désirez-vous du repos pour votre âme? Alors, pourquoi ne pas venir à Jésus aujourd'hui? Il vous donnera son repos, il vous donnera sa paix. Jésus est la réponse au vide dans votre cœur. Jésus est la réponse au doute et à l'incertitude quant à votre condition dans l'au-delà. Qu'on inscrive RIP sur votre pierre tombale ou pas, vous saurez que la promesse du repos de Jésus est déjà une réalité vécue dont vous commencez à jouir dès aujourd'hui si vous répondez « Je viens à toi, Jésus ». Écoutez à nouveau son appel et agissez là-dessus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chers amis, il est tragique de demeurer dans l'ignorance de cette invitation de Jésus. Il serait d'autant plus tragique de ne pas tenir compte de la réprimande de Jésus aux riches insensés, de ne pas agir en conséquence et de ne pas partager cette invitation avec celles et ceux qui nous sont chers. Réfléchissez-y. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Merci pour la mise en garde de Jésus contre toute négligence de notre âme. Merci pour son invitation qui me donne l'assurance que je peux dès maintenant faire l'expérience du repos de l'âme. Merci que Jésus prend soin de moi et qu'il me prend à sa charge et me délivre de tout fardeau, de toute fatigue spirituelle. Il prend soin de ma destinée pour l'éternité. Merci de me guider afin que je sois fidèle aux enseignements de Jésus. Je prie aussi pour tous ceux qui vont entendre ce message pour qu'ils répondent à l'invitation de Jésus et qu'ils ne se confient pas à une simple formule de bienveillance, RIP, pour le repos de leur âme dans l'éternité. Qu'ils agissent en toute confiance et saisissent l'invitation que leur lance Jésus. Père, je te fais cette prière au nom de Jésus. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Nous vous laissons ces coordonnées, le 5-251-4952, le 5-251-4952 pour tout éclaircissement. Que vous ajoutiez foi à cette invitation de Jésus et que vous soyez assurés du repos éternel pour votre âme. Que la paix de Jésus inonde votre cœur. À bientôt.